Je vous remercie pour l'invitation. Donc, on peut considérer qu'il y a 3 types de stratégies chirurgicales pour soigner ces coartations chez le nouveau-né. Une des premières stratégies, c'est de s'occuper uniquement de la coartation et de la soigner par thoracotomie et envisager une cure du défect intracardiaque plus tard si nécessaire. La deuxième stratégie est de s'occuper de la coartation par thoracotomie en associant un cerclage de l'artère pulmonaire pour traiter éventuellement une CIV. Et dans un deuxième temps, la cure intracardiaque sera faite sous CEC. Et la troisième stratégie, c'est d'effectuer la cure complète en un seul stade. Donc, évidemment, quand il y a une coartation isolée, on va privilégier la thoracotomie, mais on essaye de préserver tous les vaisseaux de la tête et du cou, et on évite d'effectuer un cerclage de l'artère pulmonaire, sauf évidemment s'il y a de multiples CIV qui ne pourront pas être curés en une fois chez le nouveau-né, ou quand il s'agit d'un cœur univentriculaire qui nécessite un cerclage pour une absence de protection pulmonaire. La sternotomie médiane va être d'office utilisée dans le cadre d'une hypoplasie de l'arc aortique proximal. Et dans notre cas, nous privilégions cette voie d'abord pour soigner toutes les autres pathologies intracardiaques. Alors, l'imagerie est très importante pour décider de la stratégie chirurgicale. Et donc, en plus évidemment d'une échographie poussée, on privilégie le CT scan chez le nouveau-né parce qu'il nous permet d'obtenir d'excellentes images sans nécessité d'anesthésie. Et c'est très utile quand un canal artériel est largement perméable. Voici une reconstruction 3D où on met en évidence le large canal artériel et l'hypoplasie de tout. Donc, une définition de l'hypoplasie de l'arche aortique. Il y a plusieurs critères. Il y a la taille de l'arche qui est en millimètres inférieur au poids du patient en kilo plus 1. Il y a un ratio entre l'aorte transverse et l'aorte descendante. Il y a une hypoplasie si l'aorte transverse est inférieure à 50% de l'aorte descendante. Il y a aussi, on peut considérer qu'il y a une hypoplasie quand le diamètre de l'arche est inférieur au diamètre de l'artère innominée. Cette hypoplasie coexiste dans 65% des coartations néonatales et est surtout associée quand il y a des pathologies intracardiaques associées. Donc, pour éviter ce genre de problème plus tardif, c'est un enfant qui a été opéré en période néonatale d'une plastie de sa coartation par opération de Waldhausen, et il a gardé une hypoplasie de son arc qui a dû être réopérée à l'âge de 12 ans. Et donc, on va effectuer l'approche en un temps avec élargissement de tout l'arc aortique. Ça permet la restauration immédiate d'une anatomie et d'une physiologie normale. Ça permet de traiter une hypoplasie de l'arc aortique proximal. Ça permet de garder une géométrie romane qui est très important dans le pronostic du développement d'une hypertension artérielle chez l'adulte. Ça permet évidemment de réparer les problèmes intracardiaques et ça évite les complications du cerclage pulmonaire, dont les déformations des artères pulmonaires, des branches pulmonaires et l'hypertrophie ventriculaire droite. Donc, par sternotomie médiane, on dissèque complètement et circonférentiellement l'aorte, le canal artériel, les vaisseaux de la tête et du cou.
On effectue une double cannulation de l'aorte ascendante parce qu'en général, ce sont des enfants qui ont un canal artériel largement perméable grâce aux prostaglandines. Et on essaye de mettre les deux mêmes canules dans chacune des aortes pour assurer une perfusion symétrique du haut et du bas du corps. Quand on doit faire une réparation à l'intérieur du cœur, on fait une cannulation bicavale aussi. On met une aspiration gauche, on fait la réparation sous cardioplégie. Et la réparation de la crosse aortique, depuis plusieurs années, on utilise la perfusion cérébrale régionale à 25 degrés sous protection d'une IRS et d'une pression mise dans la radiale ou dans l'humérale, avec une pression de perfusion qui est gardée aux environs de 40 mm de mercure. Et pour ça, on utilise une perfusion de 30 à 60 millilitres kilo par minute par la CEC. Donc ça, c'est un petit schéma. On effectue toujours la même chose, une coartectomie avec résection complète du tissu ductal. L'arc aortique est augmenté par un patch en péricarde tannéoglutéral-déide qui est donc prélevé sur l'enfant. Alors voilà une image du CT scan montrant l'hypoplasie de l'arc. Et l'image péropératoire, c'était une hypoplasie isolée, donc avec les deux canules aortiques et une canule unique dans l'oreillette. Quand l'aorte ascendante est très petite et qu'on a peur que la canule aortique puisse provoquer une sténose au niveau de l'aorte ascendante, on peut coudre un tube de Gore-Tex sur l'artère innominée et perfuser l'artère innominée par ce patch, comme on le fait dans les opérations de Norwood. Alors un petit schéma donc avec l'excision complète du tissu ductal. Il faut faire des traits de refend sur l'aorte descendante et sur l'aorte ascendante jusqu'au-delà du point de cannulation aortique pour bien élargir l'arc proximal. Et on coud la face postérieure des deux aortes et la face antérieure est élargie par un patch en péricarde autologue qui est rectangulaire et qui permet de calibrer l'arc aortique sur le diamètre de l'aorte descendante. Donc le glutaldéhyde est préparé par notre pharmacie et ça permet, donc on traite le patch de péricarde de 3 à 5 minutes, pas plus. Ça permet de le rigidifier un petit peu et on a l'impression que ça permet de diminuer les dilatations anévrismales qui pourraient survenir au long cours. Donc on a commencé à revoir notre population qui n'est évidemment pas très très grande. On a 70 nouveau-nés sur une petite vingtaine d'années. Elle a l'avantage d'être une population très homogène puisqu'on effectue toujours la même chose, mis à part qu'au début de notre expérience, on le faisait sous arrêt circulatoire et maintenant sous perfusion cérébrale sélective, mais c'est toujours un patch en péricarde autologue tannéoglutéral-déide. On a séparé ça en deux groupes. Le groupe 1, ce sont les coartations avec soit hypoplasie isolée, soit CIV périmembraneuse ou musculaire. Et le groupe 2, ce sont des enfants qui ont des cardiopathies beaucoup plus complexes et la mortalité est beaucoup plus importante pour le groupe 2. Donc, le temps de clampage aortique est plus important dans le groupe 2 et le temps de circulation cérébrale sélective est d'environ 40 minutes. Alors, on a eu
très peu de resténose post-opératoire. En fait, on a eu 2 enfants qui ont eu une sténose qui est apparue dans les mois qui ont suivi et qui ont toutes les 2 été traitées par dilatation percutanée. Et ces enfants ont actuellement plus de 6 ans et plus de 10 ans sans aucune resténose. Et voilà 2 enfants qui ont été réopérés pour autre chose, à qui on a fait un CT scan de contrôle. Donc l'un c'est 6 ans post-opératoire qui a dû être opéré pour une sténose sous-valvulaire aortique dans le cadre d'une bicuspidie, et le deuxième c'est un enfant qui a eu une dérivation cavo-pulmonaire totale dans le cadre d'un cœur univentriculaire, et on voit que la reconstruction aortique est correcte sans ni sténose ni dilatation anévrismale. Et donc en conclusion, je pense que c'est une technique qui est excellente pour réparer les coartations et les hypoplasies de l'arc chez le nouveau-né. On a une faible incidence de resténose et pas de dilatation anévrismale. Je vous remercie.